Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective. On continue à décortiquer les énergies qui se présentent, à essayer de comprendre ces mécanismes qui sont les nôtres et forcément, ça nous aide à mieux comprendre les autres autour de nous également. Donc comme toujours, c'est du collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, ce qui vous est utile et le reste, vous le laissez de côté. Parfois aussi peut-être, il n'y a rien qui va résonner pour vous à ce moment-là et c'est pas grave, mais c'est quelque chose qu'on a besoin d'accepter, on a besoin d'apprendre à faire avec, plutôt que de vouloir à tout prix, comment dire, s'approprier une guidance, parce que peut-être qu'on a besoin de réponses, qu'on a besoin de messages, mais ça ne peut pas toujours fonctionner de cette façon, donc écoutez-vous, soyez vraiment à l'affût de vos propres ressentis, et pour voir ce qui peut vous être utile ou non, et puis le reste prendra forme en temps et en heure de toute façon, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. L'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, je ressens une personne qui est plutôt en colère en fait, qui est plutôt agitée parce que à la suite, d'une très belle rencontre qui a été faite et de la force, si vous voulez, de ce qui a été ressenti, on a quelqu'un qui en fait n'arrive plus à regarder la vie de la même manière qu'avant. On a une personne pour qui la perception de l'amour, de ce qui était envisageable et possible concrètement, totalement basculé, qui est passé comme dans un autre plan, une autre version, et où, après avoir vécu des relations, on va dire lambda, ordinaires, quelque chose qui reste toujours sur un même plan, là, il y a quelque chose qui a vraiment explosé en matière d'intensité, qui a été vécu de manière beaucoup plus forte et qui en plus correspond à ce que cette personne a toujours espéré pouvoir vivre au niveau amoureux. Le problème, c'est que cette personne n'était pas nécessairement prête non plus à pouvoir assumer une relation d'une telle intensité, parce qu'elle était pleine encore de blessures, de croyances erronées, de tout un tas d'éléments qui quelque part ne permettaient pas de vivre les choses d'une façon saine et authentique et posée. On a quelqu'un et 2 personnes, hein, de toute façon, qui étaient pleines de masques, de carapaces, d'armures, de tout ce qui s'ensuit en fonction de ce qui a été vécu, par le passé et ça fait que, on a une énergie ici qui est en colère, qui ressent potentiellement la situation comme injuste aussi. J'ai tellement voulu vivre ça, pourquoi est-ce que ça s'est présenté à moi, si je n'étais pas prêt ou prête? Alors que maintenant, je me sens, coincée dans cette situation. J'ai l'impression que je ne peux rien faire en fait pour en sortir, pour pouvoir, retrouver un semblant de «normalité» entre guillemets et il y a ce côté vraiment, comme une rage intérieure en fait, comme quelque chose de très frustrant, qui fait que cette énergie se sent, prisonnière finalement de la situation plus qu'autre chose et ne comprend pas le pourquoi, hem, de ce qui s'est produit si, en fait, c'était pour foncer droit dans le mur. Il y a ce côté-là. Ce côté, si c'était pour arriver à ce résultat, dans ce cas, il aurait mieux valu que rien ne se produise du tout et que je reste dans la situation d'avant. Mais ce qu'il y a besoin de comprendre, si vous vous retrouvez dans ce type d'énergie, c'est qu'en fait, au moment où cette rencontre, intense s'est faite, c'est ce ne sont pas des circonstances extérieures qui se sont organisées pour vous mettre, présenter la carotte sur votre route et vous la retirer ensuite, mais c'est votre énergie qui a réclamé cette situation. Et ce que j'ai souvent observé, dans ce type de cas de figure, c'est que, généralement, quand une rencontre de cette amplitude se produit, ça arrive à une période de notre vie où on en a tellement ras-le-bol de ces rencontres banales et ordinaires. On en a marre de ces faux semblants, de ces masques, on n'a plus envie de jouer à ce jeu-là, on veut quelque chose de vrai, on veut quelque chose d'authentique, mais le fait est qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on débarque justement avec tous nos masques, avec, nos tonnes de carapaces sur le dos, on est blindé encore de blessures, d'incompréhension, on passe son temps à essayer de camoufler l'être humain que nous sommes parce qu'on est persuadé qu'il y a tout un tas de morceaux là-dedans qui sont surtout pas acceptables, qui ne sont pas dignes d'être aimés et qu'il faut bien camoufler dans un coin, parce que sinon jamais de la vie on pourra nous aimer sincèrement. Donc on arrive avec tout ça et le fait est que, pour que ces schémas-là tombent,
pour qu'on soit capable à un moment donné de sortir de ces masques, de ces faux semblants et tout ce qui s'ensuit, ben, on a besoin d'être secoué suffisamment fort pour pouvoir oser franchir les pas. Et le fait est que quand notre vie est bien tranquille, bien calme, bien posée, on ne trouve pas ce courage en fait de sortir de notre zone de confort et de faire tomber directement nos masques et nos carapaces. On a très souvent besoin de, vous savez, d'arriver à ce sentiment de plus rien avoir à perdre, puisque la situation est de toute façon droit dans le mur, puisque de toute façon c'est bloqué, que les choses ne bougent pas et que là j'ai atteint mes limites, là je peux m'autoriser à exprimer ce que je ressens véritablement. Là je peux oser faire tomber ce masque, dire ma vérité, et c'est dans ces situations qu'on finit par se rendre compte aussi que le monde ne s'effondre pas en fait autour de nous, que au contraire, ça fait vachement du bien, que c'est libérateur, que c'est vraiment agréable. Et là, il y a une bascule qui s'opère tout naturellement par la force des choses, mais qui ne se serait pas opérée si les circonstances, les situations qu'on vit n'étaient pas venues nous pousser à bout quelque part. Parce qu'on est tellement enfoncé dans nos schémas qu'on a pris l'habitude de répéter encore et encore pendant tellement de temps que souvent on ne se rend même plus compte de comment on fonctionne. On ne s'en rend pas compte, on est juste comme dans une espèce d'automatisme, de robotisation. On répète encore et encore les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes mécanismes, et puis derrière on s'étonne, mais pourquoi est-ce que ma vie continue de tourner en rond? Mais en fait c'est logique, et quand on s'en rend compte, ça paraît tout à fait cohérent aussi, mais quand on a le nez dedans, ben, c'est pas si facile que ça de prendre conscience des choses, et on a besoin absolument, aussi lourd que ça puisse être à traverser, mais on a besoin d'être secoué, de se casser la figure pour que ça nous sonne, ça nous choque suffisamment pour qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux et qu'on se rende compte de ce qui est en train de se passer. Tant que notre vie est plus ou moins toujours sur un même palier, continue tranquillement de suivre sa petite routine et tout ce qui s'ensuit, on ne se pose pas de questions, on est comme endormi. Et c'est pas grave, c'est pas un problème, ça fait partie aussi des étapes. Mais le fait est que, à un moment donné, ce qu'on est en train d'expérimenter, ce qu'on est en train de vivre ne nous suffit plus parce qu'on aspire à autre chose, et le fait d'être confronté à ce dont on ne veut pas, ce qui ne nous rend pas heureux ou en tout cas nous maintient dans une espèce de demi-mesure, c'est ça qui nous permet par contraste de prendre à un moment donné conscience du fait que non, moi je voudrais autre chose, je voudrais plus, je voudrais quelque chose de plus grand parce que peut-être ce que je suis en train de vivre ne correspond pas à mes rêves, à mes envies, à ce que je veux véritablement expérimenter dans ma vie. Et notre énergie, du coup, que ce soit conscient ou pas, hein, c'est pareil, mais notre énergie se met à appeler, à aimanter les situations, les circonstances qui vont nous permettre d'obtenir ce qu'on veut. Et dans le cas de figure sur lequel on est pour cette guidance d'aujourd'hui, on a une personne qui, à force d'avoir fait des rencontres dire banales, hein, sans vouloir dévaloriser les personnes en face, mais en comparaison de ce qui a été vécu après, à force de faire ces rencontres banales et quelque part d'arriver toujours au même point, à la même insatisfaction, au même sentiment de tourner en rond, de jamais vivre quelque chose de complet, ben, on a une personne qui, en étant exposée à ces situations, s'est mise à désirer vivre quelque chose de plus fort, de plus grand, s'est mise à désirer beaucoup plus puissamment de trouver son alter ego, en quelque sorte, une personne dans laquelle elle pourrait vraiment se refléter, avec qui elle pourrait trouver une vraie connexion, quelque chose, enfin une preuve concrète que ces rêves d'amour, que toutes ces choses-là étaient une réalité, étaient accessibles et pas seulement un beau rêve. Et dans l'énergie que je ressens, on a quelque part une personne qui, à un moment donné, commençait tellement à désespérer de vivre de belles et grandes choses que c'était devenu un impératif. Il fallait absolument, dans l'énergie de cette personne, que la prochaine rencontre soit la grande rencontre. On a quelqu'un qui s'était positionné en mode
ma vie, elle va quand même pas continuer de cette manière-là. Je ne vais quand même pas continuer à faire des rencontres qui sont aussi fades, qui ne m'apportent rien, où chaque fois c'est des prises de tête, où chaque fois c'est le même, cirque en fait qui recommence. Et il y avait vraiment ce côté, maintenant il faut que ça change. Maintenant il faut que les choses, basculent. Je ne peux plus accepter de continuer à tourner en rond de cette manière-là et c'est comme si son énergie, avait, passé un cap, en fait, était passée au palier suivant en mode, là, il me faut une preuve concrète que ça existe, que je peux vraiment ressentir quelque chose qui va me bouleverser totalement, qui va venir me remuer les tripes. Sauf qu'évidemment, au moment où les choses se sont manifestées, puisque notre réalité est obligée de suivre, ce que notre énergie commande quelque part, au moment où les choses ont pris forme, ben, on a quelqu'un qui s'est rendu compte que c'était pas si confortable que c'était pas, une, petite croisière bien tranquille et sereine, mais que cette intensité émotionnelle, en fait, elle venait vraiment tout bousculer. Elle venait remuer, nos tripes et forcément soulever aussi, toutes les blessures, tous les mécanismes qui étaient, vous savez, en dessous, enlisés dans la vase, mais que, ben, forcément, c'était pas de tout repos. Parce que quand on rentre dans une connexion qui est aussi forte avec une autre personne, quand on ressent les choses aussi, aussi intensément, bah, inévitablement, le moindre petit grain de sable dans le rouage vient nous écorcher comme si on venait de se prendre, un énorme coup de griffe en pleine figure et c'est pas du tout le même délire que quand on rencontre une personne, dire, normale et ordinaire, donc avec qui le degré d'intensité est beaucoup plus faible. Quand il y a blessure dans ce type de cas de figure, ça va nous piquer, ça va nous heurter, mais la plupart du temps, c'est une blessure qui est plus liée à l'ego, à notre fierté quelque part, que vraiment quelque chose de profond qui va, totalement nous bouleverser. Par contre, quand on arrive à une connexion d'une autre nature, ben là, les incompréhensions, les malentendus, ce qui peut se présenter, voilà, qui va venir nous heurter, vient nous heurter d'une façon beaucoup plus violente et c'est pas si facile que ça à traverser et ça fait qu'on a quelqu'un qui, à la fois, à un moment donné, ben, a eu envie de vivre les choses, de les concrétiser, d'aller au bout, en fait, de tout ça, mais qui, en même temps, était dans une totale, contradiction. Je ressens vraiment un gros conflit intérieur parce qu'il y avait un interdit clair d'avancer dans ce sens en mode, «C'est trop, j'arrive pas à gérer, je sens que je perds le contrôle, je sens que je perds pied, je n'arrive plus, ça m'étouffe». En fait, ça m'oppresse et c'est tellement, chahutant et inhabituel de ressentir quelque chose de cet ordre-là que je ne sais pas quoi en faire et dans l'énergie, d'un point de vue inconscient, on a une personne qui, à la fois, souhaitait avancer dans ce sens, mais qui, en même temps, s'est mise à désirer que quelque chose se produise pour la freiner, parce que cette personne n'était pas en mesure, à ce moment-là en tout cas, de pouvoir gérer, une telle, amplitude au niveau émotionnel. C'était beaucoup trop et ça venait, toucher aussi trop de blessures et de choses, très douloureuses au fond, qui avaient besoin de pouvoir guérir, qui avaient besoin encore, de temps, pour pouvoir, cheminer. Donc on a une personne du coup qui, bah, qui sait plus trop où elle en est. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui, se sent paumé, qui se sent perdu et qui, ressent de la colère comme on le disait tout à l'heure parce que, il y a ce côté, «C'est dégueulasse. Pourquoi est-ce que des choses si belles en fait se sont présentées sur mon chemin mais que je ne suis pas capable de les vivre et on a en réalité une personne qui s'en veut à elle-même. Ça peut être projeté sur l'autre, ça peut être projeté sur la vie, sur Dieu ou je sais pas quoi, hein, le destin, la malchance, mais en réalité, c'est une colère tournée contre soi-même et je ressens quelqu'un qui s'en veut, qui estime qu'il ou elle devrait, en gros, être capable d'assumer, de gérer, comme si, cette personne disait, «C'est bon, je suis un ou une adulte, je vais quand même pas, me laisser déstabiliser, par, quelques émotions». Il y a un peu ce côté-là, ce côté fier, ce côté: «Je voudrais à tout prix être solide comme un roc et être capable de tout porter, de tout assumer». Mais là, on se rend compte
qu'on peut redescendre d'un étage et avoir suffisamment d'humilité pour se dire: «Je suis rien qu'un humain» et quand l'émotion me submerge, quand je me prends ce tsunami en pleine face, je ne peux absolument rien faire et peu importe le parcours, l'expérience, les réflexions que je peux avoir, dans la vie, bah, quand l'émotion, elle vient nous chercher, peu importe notre âge, notre parcours et tout ce qui s'ensuit, on est tous, aussi, fébriles, aussi impuissants, en fait, devant tout ça et là, on a une personne qui se rend compte de son impuissance justement, de son incapacité à contrôler, ce qui se produit et j'ai l'impression de quelqu'un qui a un petit peu de mal à supporter ça. Vous savez en mode, moi je veux diriger la manœuvre, je veux rester aux commandes parce que ça me rassure, parce que ça me sécurise et je ressens quelqu'un qui a du mal à accepter l'impact que l'autre peut avoir sur son émotionnel. Comme si cette personne nous disait: En ta présence, je ne contrôle plus rien et ça m'énerve beaucoup. J'ai l'impression de perdre totalement pied et ça peut pousser, en fait, cette personne à souhaiter, par moment, que l'autre s'éloigne pour pouvoir reprendre la maîtrise de son plan émotionnel et c'est comme si cette personne, en fait, avait besoin d'apprendre à jongler, entre, ces différentes facettes de sa personne, avait besoin d'apprivoiser ces émotions qui se bousculent, qui chahutent beaucoup parce que, j'ai l'impression de quelqu'un qui a tellement pris l'habitude, en fait, de tout contrôler, de se contrôler, lui-même ou elle-même, que c'est très, c'est pas pour emmerder le monde, c'est pas pour jouer au dictateur, c'est parce qu'on a quelqu'un qui a été énormément blessé. J'ai l'impression d'une personne qui a passé son temps à essayer de s'adapter au monde extérieur. On en a déjà parlé plus d'une fois et on retrouve souvent ça dans les mécanismes de l'hypersensibilité. Mais, je ressens une personne qui s'est toujours sentie, en dehors des clous, qui a pu avoir du mal à trouver sa place et qui a développé des mécanismes, contrôlants, pour tenter de se protéger. Je remarque que quand, je laisse s'exprimer une émotion, papa et maman réagissent de telle manière et ont l'air de m'en vouloir ou de ne pas m'accepter ou de me rejeter et cetera. En tout cas, je me sens dans cette optique-là. Donc, inconsciemment, hein, c'est pas un truc qu'on se dit quand on est gosse, mais c'est pour illustrer. Hem, donc inconsciemment, je développe cette capacité de me contrôler. Je fais attention à ce qui s'exprime en moi, mes ressentis, à ce qui monte, avec parfois un peu trop de spontanéité et j'apprends à juguler ce que je ressens pour contrôler ce qui se passe à l'extérieur et donc essayer d'esquiver les regards, les sourcils froncés, ce genre de choses, les punitions, peut-être même les réprimandes de papa et maman ou d'autres personnes autour, peu importe et on a quelqu'un qui a grandi là-dedans, qui a passé son temps, à essayer de se débattre contre une sensibilité, une empathie très grande qui, je ressens quelqu'un à fleur de peau, qui était tout le temps à vif dans son émotionnel, qui se laissait toucher par tout, qui, ressentait la moindre petite, subtilité ou les choses, vous savez, qui ne sont pas exprimées, les non-dits et et ça fait qu'on a une personne, ben, qui s'est toujours retrouvée dans cette espèce d'entre-deux parce que on a quelqu'un qui dit: «Je ne peux pas me sentir heureux ou heureuse sans mon émotionnel. J'ai besoin de me nourrir de toute cette beauté que je peux ressentir, de tout ce qui me touche, de tout ce qui m'atteint en plein cœur, de cette connexion, en fait, avec le monde qui m'entoure». Comme, un lien, subtil avec le tout, vous savez? Ce besoin de se sentir, se fondre dans l'univers, dans le monde qui nous entoure, cette envie de connexion, d'osmose, d'harmonie et en même temps, ben, quand on se place dans cette ouverture, il y a tous les gens autour de nous, avec leurs blessures, leurs croyances limitantes et tout ce qui s'ensuit et ça fait que forcément on va aller se confronter à ce monde-là qui ne voit pas nécessairement les choses de la même manière, qui ne ressentent pas les choses comme on peut les ressentir et ça fait que, bah, il y a des blessures qui déboulent de tous les côtés
Et on a une personne du coup qui s'est fermée petit à petit, qui a appris à se contrôler, à s'adapter, à, observer le monde, autour pour tenter d'anticiper les réactions, comme dans une espèce de, d'hypervigilance. Je fais attention aux moindres détails, j'observe tout et tout le monde, je reste silencieux ou silencieuse, à guetter ce qui se passe autour de moi. J'apprends à rester dans l'ombre, à ne pas broncher, à ne pas, m'exprimer. Je regarde et je m'intériorise et je me transforme en caméléon, pour tenter de naviguer, de trouver mon chemin et d'esquiver autant que possible les blessures, qui peuvent survenir en cours de route. Et quand on a grandi dans ce type de fonctionnement et que, bah, forcément on a continué à le reproduire, naturellement en tant qu'adulte, c'est pas si facile que ça d'oser sortir de sa carapace. D'autant plus que, je ressens là-dedans une personnalité, on va dire atypique, qui, ne n'est pas forcément du genre, vous savez, à suivre, le troupeau, mais qui va au contraire suivre ses propres chemins, ses propres ressentis, qui va oser écouter ses tripes en fait. Mais, du coup, qui se heurte inévitablement à tous ceux qui sont dans la peur, qui sont dans les limitations, qui sont dans leur système de croyances, qui sont embourbés là-dedans. Il faut faire ceci pour réussir dans la vie, il faut faire, suivre tel chemin, et pas un autre. Toutes ces choses-là, il faut se comporter de telle ou telle manière, mais là, on a plutôt un esprit, libre, quelqu'un qui ne veut pas se laisser enfermer, qui a besoin autant qu'envie de suivre sa propre voie et qui n'a pas envie de se contenter d'une espèce de demi-mesure et de faire comme tout le monde. Faites ce que vous voulez, mais moi je suis ma propre voie. On est là-dessus et bah, ça fait que forcément tous les gens qui, vous savez, il y a ce truc de, c'est parfois inconfortable pour certaines personnes de voir les autres sortir des clous parce que ça les, incite à se remettre en question et il y a des personnes qui ne veulent surtout pas avoir à se remettre en question, qui veulent, se sentir en sécurité en suivant des règles préétablies, en suivant un système de croyances qui leur semble bien ficelé, même si ça les fait souffrir ou que ça les ennuie ou peu importe. Mais il y a ce côté-là, ce côté je ne veux surtout pas avoir à envisager d'être, responsable de ma vie. Je veux suivre un fil tout tracé parce que ça me rassure, je sais ce que j'ai à faire, je sais, ce que je dois dire, comment je dois me comporter. Mais le truc, c'est qu'on n'arrive pas non plus à être pleinement, heureux en fonctionnant de cette manière-là. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, chacun suit son propre chemin et on n'a pas à essayer de réveiller les autres ou quoi que ce soit, hein. La seule personne qui compte dans l'eau, c'est nous et le truc, c'est que chacun s'occupe de ses propres affaires. On ne sait pas ce que les autres sont en train d'expérimenter, cherchent à créer, inconsciemment là-dedans. Donc ça ne nous regarde pas en fait. Le seul chemin qui nous regarde, c'est le nôtre. Mais ce qui peut nous gêner en fait là-dedans, ce qui pousse parfois les gens à vouloir, secouer tous les autres autour, c'est qu'on se dit: «Merde, je me sens seul. Je me sens seul dans mon mode de fonctionnement, dans mon univers à moi et j'aimerais bien trouver, des copains pour jouer». En gros, on est un petit peu sur cette énergie-là et ça fait qu'on essaye de secouer tous les autres parce qu'on a envie de les rameuter, leur dire: «Non mais venez par là, c'est plus sympa, par ici». Mais en fait non, c'est juste qu'on a besoin de faire du tri et d'aller dans les directions qui nous correspondent plutôt que de vouloir, forcer, d'autres personnes à venir dans notre univers alors que ça ne leur correspond tout simplement pas et qu'on ne pourrait pas, nécessairement trouver de terrain d'entente par là. Alors je sais plus avec tout ça où est-ce que je voulais vous emmener, sur ce point. Ah oui, on a, donc quelqu'un qui a appris à se contrôler, au niveau de son émotionnel, de ce qui était dit, montré et cetera, pour tenter, ben, de contrôler ce qui venait de l'extérieur et tenter d'esquiver autant que possible les situations, douloureuses, les blessures supplémentaires puisqu'il y en avait déjà suffisamment comme ça et que, rappelons-le, on a un émotionnel ici qui est à vif, qui est très, sensible et donc, ben, quelqu'un qui essaie de se carapacer autant que possible pour ne pas
être heurté par le moindre petit grain de sable qui passe, parce qu'au bout d'un moment, c'est quand même épuisant d'avoir l'impression de se prendre une gifle à tous les coins de rue, mais c'est comme ça. Et le truc, c'est que, au moment, où on a cette rencontre marquante qui s'est faite, ben, on a une personne qui, quelque part, avait vu se manifester tout un tas de rencontres, sécurisantes, confortables, des rencontres, en fait, où cette personne, elle pouvait contrôler plus ou moins ses émotions, puisque la personne en face ne provoquait, on va dire, que des émotions limitées, chez lui ou chez elle. Donc là, c'était quelque part facile, même si c'est pas si facile que ça, parce que ça nous bouscule aussi et on vit des choses qui sont pas nécessairement très agréables. Mais comme dit, la plupart du temps, les blessures qu'on vit dans ce type de, situation sont plus des blessures quelque part de l'ego, que des blessures vraiment en profondeur qui viennent, nous toucher sur nos blessures fondamentales. C'est pour ça aussi qu'on arrive généralement à passer à autre chose assez rapidement, qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, on claque la porte, on finit en colère en mode: «Comment est-ce que j'ai pu, rester avec cette personne pendant si longtemps?» Enfin le discours habituel, hein. On finit, dans la colère et puis hop, on passe à autre chose ou on rencontre quelqu'un et pouf, l'autre est plus ou moins oublié, c'est derrière nous parce qu'on a une nouvelle branche à laquelle se raccrocher, de l'espoir, de voir quelque chose de neuf arriver, ainsi de suite. La magie des débuts, les feux d'artifice, les étincelles et tout ce qui s'ensuit. Mais là, par rapport, si vous voulez, à cette rencontre plus forte, bah, justement, notre énergie ici, elle était arrivée à ce stade où c'était, bon, bah, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, en fait, de ces rencontres-là, j'en ai marre. Ça ne correspond pas à ce que je veux. Donc elle a commencé à vibrer, si vous voulez, une énergie différente qui disait: «Maintenant, stop, je veux vivre quelque chose de plus fort. Je veux vivre les grandes choses, je veux ressentir pleinement, je veux trouver cette explosion du cœur, je veux me sentir totalement, voilà, pouvoir être, dans cette ouverture» et cette personne a vu se manifester de quoi ressentir tout ça, sauf qu'on avait en même temps, quelqu'un qui était encore enfermé dans ses peurs, dans ses blessures, dans ses masques et tout ce qui s'ensuit et ça fait que quand une rencontre comme ça arrive, dans ces conditions, bah, ça vient nous remuer tellement fort que très, très rapidement, les peurs remontent à la surface. Que là où au début c'est magnifique, on plonge dedans, tête la première, bah, très rapidement, il y a des interrogations qui commencent à arriver, on sent, hein, cette espèce de trouille viscérale qui commence à nous remuer là le ventre et qui fait que c'est pas si confortable que ça. D'autant plus que quand arrivent les premières, incompréhensions, les premiers malentendus ou les premières dissonances, on va dire ça comme ça, là ça nous tape tout de suite, en plein cœur. C'est quelque chose qui peut être assez violent à vivre et du coup, bah, forcément, ça nous place, dans une réaction émotionnelle qui est très forte elle aussi, là où on pensait maîtriser les choses, là où on pensait être, voilà, maître de la situation, mais on se rend compte qu'on l'est pas du tout et que dès qu'on vient nous chahuter un petit peu plus, au niveau du cœur, ça part dans tous les sens et c'est une catastrophe et on a ici vraiment une personne qui, ne sait plus quoi faire avec ça, qui, se rend bien compte en fait de son incapacité, en tout cas pour le moment, à assumer, un lien de cette envergure-là, mais en même temps, bah, une personne qui se dit: «Mais après avoir ressenti un truc comme ça, comment est-ce que je suis censée faire pour revenir à une vie, «normale» entre guillemets, pour être capable de m'ouvrir à une nouvelle personne? Jamais de la vie, j'ai envie de retourner dans le type de relation que j'ai rencontré avant. J'ai pas envie de retourner à une espèce de demi-mesure qui serait complètement fade et qui ne m'apporterait rien. Moi, je veux vivre les grandes choses, je veux pouvoir aller au bout, mais ça m'énerve, ça me met en colère parce que je me rends compte que je n'y arrive pas, que ça coince, que chaque fois que je veux faire un pas, je sens la peur, je sens, mes barrières en fait qui sont là, mes interdits et je n'arrive pas à franchir ce cap. Donc on a une personne qui en fait, est en train de lutter contre elle-même et qui, me paraît un peu, acharnée. Je ressens vraiment une grosse, agitation, là-dessous. Quelqu'un qui essaye de forcer le passage parce que justement on a une personnalité qui a l'habitude, d'être aux commandes, d'être le petit commandant en chef et bah, qui a beaucoup de mal à se sentir dans son impuissance, à ne pas, maîtriser les choses, d'autant plus
quand ça le ou la concerne, intérieurement, parce qu'on a quelqu'un qui a grandi avec ce schéma de: «C'est moi qui suis aux commandes, j'ai appris à me contrôler, à me maîtriser et donc à avoir, une incidence sur le monde extérieur». Mais là, on a quelqu'un qui n'a plus les règles, qui n'a plus le mode d'emploi, qui a perdu le fil et qui ne sait pas quoi faire avec ça, qui se sent perdu, qui se sent paumé. Inévitablement, dans ce genre de situation, il y a aussi le fait qu'on se raccroche à l'autre puisque c'est, la personne, qui pour la première fois nous a fait ressentir quelque chose de cette amplitude-là et on a tendance à croire, et ce n'est qu'une croyance, que cette personne est donc la seule capable de nous faire, ressentir des choses comme ça, ce qui est totalement faux et ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si cette personne, avec tout ce que ça implique, a débarqué sur notre chemin, ce n'est pas un miracle, même si on peut le qualifier comme ça, hein, bien sûr, mais ce n'est pas un hasard non plus, ce n'est pas l'œuvre, du destin, de l'univers ou je sais pas quoi. Cette personne est arrivée là parce que notre énergie est arrivée à ce stade où elle est capable de manifester ce type de rencontre sur notre chemin. Et justement, il y a ce côté très frustrant de, il y a ça qui se présente, mais je ne suis pas capable d'y aller parce que j'ai mes peurs, mes blessures et tout le blabla. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que justement, cette rencontre, marquante qui représente un véritable tournant sur notre chemin, vient soulever nos blessures, nos peurs, vient mettre en lumière tout ça pas gratuitement, c'est pas pour nous faire chier comme ça, pour, juste, perdre notre temps bêtement ou je sais pas quoi. Mais si ça se met en lumière, c'est pour nous donner l'opportunité de guérir tous ces éléments, de pouvoir les traverser au lieu qu'ils restent planqués dans un coin, entassés, sous les combles, comme ça a été le cas, par le passé, quand on était en train de vivre nos premières relations amoureuses. Donc ce type de situation se met en place pour nous permettre de venir remuer ce qui a besoin de l'être pour guérir. Et dans ce cheminement qui se fait, dans cette guérison, ça veut dire aussi qu'au fil de notre progression, nos barrières vont tomber, que nos limites vont disparaître. Pas quand nous on le décide avec notre tête, mais quand ce sera mûr, quand ce sera prêt. Et le fait est que quand ces barrières seront tombées, le champ sera totalement libre pour qu'on puisse à nouveau manifester dans notre réalité quelque chose qui sera aussi puissant, mais que cette fois, on sera capable d'aller vivre parce on aura traversé tout ça en fait, et que là, on sera prêt pour aborder une relation d'une telle intensité. Et pour certaines personnes, bah, ce sera avec la personne qui a été rencontrée en premier lieu. Pour d'autres, il y aura peut-être une autre rencontre. Mais ça correspondra toujours à ce qu'on veut véritablement au fond de nous, pas à ce qu'on croit vouloir avec notre tête, mais à ce qui nous correspond véritablement. Dans certains cas de figure, l'autre est vraiment la personne qui nous correspond le mieux et réciproquement. Et dans ce cas, c'est juste une question de timing, en fait. C'est juste une question de laisser les choses se faire les unes après les autres, de franchir ces étapes, pour que chacun soit prêt, pour avancer, l'un vers l'autre. Et dans d'autres cas de figure, parfois, on se rend compte qu'en réalité l'autre ne correspond peut-être pas tant que ça à ce qu'on voulait véritablement en matière de couple. Ça n'enlève rien, hein, aux qualités de l'autre et à tout l'amour qu'on peut lui porter d'ailleurs, mais on se rend peut-être compte que simplement, il y avait des discordances ou des choses qui faisaient que l'autre n'était pas la personne, avec qui on pouvait se projeter en matière de couple. Et si c'est le cas, bah, pas d'inquiétude, parce qu'il y aura une autre rencontre qui va pouvoir se manifester, parce que ça ne part pas de quelque chose d'extérieur, mais c'est notre énergie qui amène dans notre réalité les expériences qu'on vit. Donc à partir du moment où c'est clean d'un point de vue énergétique, ça apparaît dans la réalité concrète et il n'y a pas de c'est pas possible, de machin et tout. Si, si, en fait, il n'y a que nos croyances qui nous racontent tout un tas d'histoires et puis forcément le côté romantique, hein, qu'on a envie de poser dessus. C'est mon âme sœur, c'est ma moitié, c'est ceci ou cela. Mais en réalité, ce ne sont que des relations entre humains
Et de toute façon, on est tous créateurs de notre expérience et quoi qu'il arrive, on va toujours expérimenter ce qui colle avec l'énergie qu'on porte. Et à partir du moment où il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de frein, où ce désir est là de plonger dans l'expérience, d'aller le vivre, les choses se mettent en place et c'est automatique. Il n'y a pas besoin d'essayer de contrôler les choses avec notre tête ou d'avoir peur de rater quoi que ce soit. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Donc, pour l'instant, on a une personne qui se débat un peu avec tout ça, qui a tendance, oui, à ressentir cette frustration, cette colère parce que ce côté, «Je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi maintenant je me sens bloquée. J'ai l'impression que je peux pas faire demi-tour, je peux pas revenir à ma vie, d'avant» et en même temps, c'est quelqu'un qui ne veut pas si, il ou elle regarde avec honnêteté, hein, ce qui est ressenti, en aucun cas, on a envie de revenir à ce qui était, effectif avant. C'est juste qu'à ce moment-là, on est dans l'incompréhension, on a l'impression d'être coincé parce qu'on ne vit pas les choses comme on le souhaite et cetera. Mais en fait, clairement, ce que veut cette personne, en tout cas dans l'énergie sur laquelle je suis là, on a quelqu'un qui veut vivre cette intensité, qui veut aller vivre ces choses magnifiques, mais qui sait juste pas comment s'y prendre parce que pour l'instant, cette personne, elle se sent encore freinée par ses peurs, par ses limitations, par tous ces trucs-là, ces appréhensions, mais ça viendra. Si vous vous retrouvez là-dedans, si vous vous sentez freiné vous aussi, n'ayez pas peur. Mais c'est juste que vous ne pouvez pas vous forcer à faire sauter vos barrières. Vos barrières, elles ne sont pas là pour vous emmerder. Ce sont des garde-fous qui nous évitent de foncer droit dans le mur une fois de plus et de faire tout et n'importe quoi. Ce sont des limites qu'on pose soi-même, inconsciemment, pour ralentir un peu la manœuvre et pour se laisser le temps de digérer, de comprendre, d'intégrer et d'être prêt vraiment à vivre les choses de la bonne manière cette fois. Donc faites un peu confiance à votre énergie au lieu de croire qu'il y a une espèce de saboteur ou d'ennemi à l'intérieur de vous qui passe son temps à essayer de saboter vos petits plans. Non, non, c'est là pour nous. C'est une coopération. Il n'y a que de l'amour en fait dans notre inconscient, cette part inconsciente. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a rien à dénicher là-dedans pour vite s'en débarrasser comme si ça obstruait le passage et que ça nous empêchait de vivre la vie de nos rêves. Au contraire, tout se met en place pour nous permettre de cheminer, mais en respectant notre rythme et de la façon la plus directe possible, en fonction de ce qu'on peut encaisser et traverser à ce moment-là, pour pouvoir guérir nos blessures, mieux se comprendre, être capable donc de mieux comprendre l'autre aussi et de s'ouvrir à tout ça et de faire tout le chemin nécessaire pour pouvoir expérimenter les belles choses dont on a envie. Mais c'est juste que parfois, on revient de loin. On a pris tellement d'habitudes, on a ancré tellement de croyances à la con qu'on a besoin de temps et de différentes étapes pour pouvoir être prêt et ne pas risquer une fois de plus de se casser la figure. Donc, laissez le processus suivre son cours, laissez votre énergie faire son job et vous verrez que ça va le faire de toute façon. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on contrôle avec notre tête, mais tout est vraiment pour le mieux et tout est vraiment là pour nous et pas pour nous emmerder gratuitement ou comme une espèce de punition, de privation. Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Voilà pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez peut-être. Comme toujours, hein, vous faites votre tri, vous prenez ce qui vous parle, et puis s'il y a des choses qui viennent vous piquer ou vous chahuter un peu trop, vous les laissez de côté pour le moment. Il n'y a pas à forcer le passage en mode vite, 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 il faut que j'intègre à tout prix les choses, sinon je vais rester bloqué. Non, ça se fera de toute façon en temps et en heure, ça trouvera son chemin jusqu'à vous. Donc pas d'inquiétude, on respecte ce qu'on ressent, et pour le reste, on apprend à se foutre la paix. On se laisse cheminer à son rythme et on respecte l'être humain qu'on est avec ses blessures, ses peurs et tout ce qui s'ensuit. Ça ne bloque rien, ça n'empêchera rien, ça se fera de toute façon, mais chaque chose en son temps. Passez en tout cas une excellente journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.